Bonjour mes amis. Dans le cadre de le mot de Pierre Daniel, je vous propose de réfléchir sur un thème particulier, le Père spirituel. Qu'est-ce qu'un Père spirituel? Si nous lisons 1 Jean 2, verset 12, Paul dit « Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui était dès le commencement. » Autrement dit, celui qui était dès le commencement nous a appelés avant la fondation du monde. Celui qui était dès le commencement a programmé, en quelque sorte, ce que je suis devenu avant la fondation du monde. Il était là dès le commencement. C'est-à-dire, dès le commencement, Dieu, le Père Céleste, a voulu déployer la perfection de son œuvre à travers nous. Et il y a comme un achèvement que le Père veut accomplir dans ses enfants en faisant de nous le reflet de sa gloire. Car il nous a créés à son image, ne l'oublions jamais. Et si nous lisons le premier chapitre de de la Genèse, au verset 27-28, nous voyons les commandements que Dieu nous a donnés. Il nous a appelés à régner, à dominer, à multiplier. Multipliez-vous, dominez, régnez sur la création. Nous sommes appelés à être des fils de rois. Gloire à Dieu, qui demeurons dans la maison du Père. Donc un Père spirituel, il a quelque chose de particulier. Il entre dans le commandement de Dieu pour sa création, tel que c'est écrit dans Genèse 1, 28. Donc il sait engendrer des fils et des filles. Il sait refléter le caractère de Christ. Il sait manifester le fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Il est passé par des épreuves et il sait pas seulement engendrer des fils et des filles, mais il sait intercéder en leur faveur pour les aider à leur tour à devenir des pères et des mères spirituels. Il n'est plus là pour juger, mais toujours là pour lever. C'est particulier. Il apprend lui-même. Il a lui-même un caractère apostolique. Il est toujours en apprentissage. Il apprend pour lui-même. Un père spirituel est toujours quelqu'un qui est dans l'apprentissage et dans l'écoute. Pourquoi? Parce que c'est là la preuve de son humilité. C'est que tu n'apprends afin de partager ce que tu as reçu. Mais il n'apprend pas seulement. Sa vie doit être son témoignage, plus exactement, doit être le témoignage de sa vie. Son témoignage doit refléter, et son témoignage est le message même de sa vie. Il a un caractère apostolique. Autrement dit, il a cet appel intérieur à travers ses fils et ses filles, comme Paul, d'envoyer Tite à tel endroit, d'envoyer Timothée, de susciter véritablement, d'amener des territoires à Jésus-Christ. Dans sa vie personnelle, et ça j'insiste toujours là-dessus, le père spirituel manifeste qu'il a une discipline personnelle dans sa vie. C'est toujours quelqu'un qui est ordonné, qui met les choses en ordre. Quelqu'un qui est désordonné ne peut pas être discipliné. Il faut apprendre l'ordre personnel, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa maison, dans son garage, dans l'ensemble des choses. L'ordre est essentiel. Et à travers l'ordre, vous manifestez en vous la maîtrise de soi. Le père spirituel, il sait déléguer. Ce n'est pas un leader, c'est un responsable, c'est un cœur de père. Dans la parole de Dieu, le concept de maître n'existe pas. Il n'y a qu'un seul maître, il n'y a qu'un seul véritable père, Dieu est notre père. Mais quand on parle de père spirituel, c'est parce qu'il est l'image du Père céleste. Il sait déléguer, il sait écouter aussi. Il sait écouter la voix de Dieu, il sait écouter ses fils et ses filles. Et par conséquent, il sait être patient. C'est un intercesseur. Il s'entoure d'intercesseurs.
et de gens prophétiques ou apostoliques. Il connaît le cœur du Père. Il en a fait l'expérience. Il sait qu'il n'y a pas de manifestation de la résurrection sans être passé par la mort. C'est quelqu'un qui ne peut pas témoigner, il ne peut que témoigner de lui-même aussi de ses propres échecs. Un père spirituel n'est pas quelqu'un qui a été vainqueur, c'est au contraire quelqu'un qui est passé par le dépouillement et qui peut avoir commis des choses incroyables et tristes, mais qui, dans son dépouillement, il a compris que ce n'est plus lui qui doit vivre, c'est Christ qui vit en lui. C'est pourquoi Jésus a dit, les péagers et les prostituées, il a dit ça aux pharisiens, vous précéderont dans le royaume de Dieu. Un père spirituel est profondément dépendant du Père céleste. Quelque chose qui est très important, il est plongé dans la réalité du corps du Christ. Il est plongé. Il ne va pas se mettre devant pour être une voix. Il va vouloir devenir la voix de l'Église de Jésus-Christ pour son temps. Un père spirituel recherche devant le trône de Dieu la saison prophétique dans laquelle nous vivons. Et ce qui est le bonheur du père spirituel, c'est de vivre à travers ses fils. C'est parfois nous pouvons dire, ah Seigneur, la joie, même la joie que j'ai auprès de certains ministères qui sont même pas dans le réseau du filet du maître. Je prie pour eux, je reçois parfois des paroles, parfois je suis appelé à être en contact avec eux. Non pas parce que ce sont des fils et des filles que j'ai engendrés dans la foi, mais ils font partie de cette armée que l'Éternel lève à la fin des temps pour être la voix prophétique de l'Église de Jésus-Christ, pour préparer les cœurs et libérer l'esprit d'Élie. Amener les cœurs à Jésus-Christ, amener à la repentance de la foi. Un père spirituel est quelqu'un qui reste sur terre pour encourager, fortifier ses fils et ses filles spirituels. C'est avant tout supplier le Seigneur pour que ses fils et ses filles aillent bien au-delà de ce qu'il a été, afin qu'il manifeste la gloire de Dieu. Ce n'est pas lui, c'est pas son ministère, parce qu'il est mort même de cela. C'est que le peuple de Dieu se lève. Il a travaillé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans pour ce champ de mission. Et il ne peut que s'identifier à l'Église de son pays, aux serviteurs de son pays, aux prophètes, au ministère apostolique de son pays, pour les présenter devant le trône de Dieu. Et il peut que refléter le cœur du Père pour encourager, éveiller, lever ses fils et ses filles, afin qu'ils deviennent à leur tour des pères pour la nation. Et puis, il faut aussi comprendre ceci. Un père spirituel est toujours dans l'alignement de tous les autres pères spirituels avant sa génération. Bien avant, il s'aligne, il est un imitateur des autres pères spirituels. Il recherche à travers les pères et les fondateurs de l'Église de Jésus-Christ de son pays, c'est celui qui imite. Il ne cherche rien d'original, mais il cherche avant tout à être dans l'alignement de la volonté de Dieu, de ceux qui, par le passé, ont porté beaucoup de fruits. C'est pourquoi la caractéristique du père spirituel, c'est qu'il sait être joyeux, il sait rire, et il sait parfaitement être détaché par rapport à tous ceux qui critiqueraient son ministère ou quoi, parce que il est mort même à cela, et ce qui lui fait sa joie, c'est de voir que ceux qui se lèvent aujourd'hui vont plus loin que lui et croissent plus rapidement que lui. Le père spirituel peut vivre dans les larmes, dans les cris, dans les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Mais ce qui est magnifique dans le Père spirituel, c'est que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Père qui vit en lui. Amen. Réjouissez-vous parce que quand vous viendrez un Père spirituel, vous n'aurez plus le temps de vieillir, vous n'aurez plus le temps
d'être susceptible. Une seule chose est importante dans le temps, c'est que le temps laisse la place à la gloire de Dieu. Seigneur, ce que nous désirons le plus profondément, c'est t'amener les nations et vaincre Satan, que ton règne vienne. C'est là le cri d'un vrai Père spirituel. Que ton règne vienne. Glorifie-toi, Seigneur, à travers ton peuple. Amen.